Restez avec nous, on s'intéresse maintenant au marché des données personnelles, marché florissant pour les géants d'Internet. Mais pouvons-nous en profiter? Tiens, nous aussi, enquête sur ces startups qui veulent nous faire gagner de l'argent. Mathieu Robert. Vous voulez gagner de l'argent sur Internet? Rien de plus facile. Vous n'avez qu'à vendre vos informations aux marques. C'est en tout cas ce que propose cette start-up. Vous allez remplir un certain nombre de modules de questions. Qui je suis, ce que vous aimez, ce que vous consommez, ce que vous aimeriez consommer. Par exemple, votre taille de chaussures. Et les marques viennent vous demander, je souhaite louer votre module chaussures. Acceptez-vous? Et là, vous avez un yes ou un no. Et c'est vous qui décidez. Mais ne rêvez pas, pour l'instant, vous ne toucherez pas plus de 5 €, dont 35% reviendront à l'éditeur du site. C'est peu, mais son fondateur espère multiplier cette somme par 10 d'ici 2017. C'est un peu comme si, justement, vous avez un terrain et à partir duquel on a extrait pendant des années du pétrole, sans vous le dire, sans vous reverser le moindre centime. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous donner un outil qui vous permet, si vous le voulez ou pas, d'extraire du pétrole, donc vos données personnelles, et de pouvoir les commercialiser. Ce pétrole du web, les données personnelles, est un marché en plein boom. 1000 milliards d'euros d'ici 2020 en Europe. Un très gros gâteau dont les internautes veulent aussi leur part. I'm sending my data for $2. Sur la toile, toutes vos informations se vendent et s'achètent sans que vous en ayez conscience. Environ 15 centimes d'euros votre email, 40 centimes pour votre adresse postale ou votre numéro de téléphone. Comme le résume cette vidéo pédagogique, vos moindres faits et gestes révèlent qui vous êtes. Tes historiques de navigation, tes informations sur Facebook, le contenu de tes mails et tes recherches Google sont de précieuses informations stockées par des monstres d'Internet. Toutes ces données sont ensuite revendues à des milliers d'entreprises qui n'ont plus qu'à se servir. Ces entreprises qui font du business avec nos données ne sont pas forcément loquaces sur le sujet. Cette agence certifiée par Facebook a accepté de nous recevoir. Elle accompagne des grandes entreprises dans leur communication sur les réseaux sociaux. Loïc peut définir précisément quelle catégorie de personnes il veut toucher grâce à cet outil créé par Facebook. Je peux renseigner tous les gens qui ont aimé la bière et le football par exemple. Grâce à nos données, Facebook permet aux marques de cibler leur publicité. Ces pubs que vous recevez ont des chances de vous intéresser puisqu'elles correspondent à vos goûts. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la publicité soit le moins possible intrusive. Qu'elle ne soit pas un parasite, mais qu'elle apporte une valeur. Pour avoir accès à des informations encore plus précises, les marques développent des applications, ces petits jeux qui font fureur sur Facebook. Lors de l'inscription, ces applis vous demandent d'accéder à des données confidentielles, comme votre email ou votre âge. En ayant par exemple accès à votre liste d'amis, la marque va pouvoir leur diffuser son message. Je transfère un certain nombre de données à la marque en tant qu'utilisateur particulier, et en retour, la marque utilise ces quelques données pour personnaliser la relation qu'elle a avec moi. Même si les informations récupérées par les marques sont limitées, celles agrégées par les réseaux sociaux sont infinies, car en créant notre profil, nous leur avons donné beaucoup de pouvoir. Vous nous accordez une licence sans redevance et mondiale pour l'utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook. Ces conditions générales de Facebook, cette juriste de l'UFC Que Choisir les a étudiées en profondeur. Cela lui a pris une semaine. Ça fait 10, 11, 21 pages. En plus des 21 pages de contrat, vous avez presque 80 liens hypertextes qui vous conduisent vers de nouvelles pages, lesquelles contiennent des liens hypertextes et qui vous conduisent à nouveau vers de nouvelles pages. Donc la lecture peut être sans fin. Pour l'association de consommateurs, ces conditions générales ne respectent pas le droit français. Elle a saisi la justice contre Facebook, Twitter et Google+. Qu'est-ce qui est fait réellement avec toutes ces données? Quelle est l'étendue de cette utilisation? Nous n'en savons rien et cette étendue est très largement autorisée, à tort et de manière, selon nous, illégale, par la clause de licence. La justice ne donnera pas sa décision avant l'année prochaine. L'UFC Que Choisir espère un changement des contrats de Facebook et compagnie. Seul moyen de ne pas finir tout nu sur le net. Stop, ça suffit maintenant.